Dans cette vidéo, je vais te révéler une règle. Je dis bien une règle. Je ne te parle pas de 2 règles. Je ne te parle pas de 5 règles. Je te parle d'une seule règle que j'ai apprise en perdant plusieurs comptes de trading à plusieurs milliers de dollars. Et cette règle-là, je t'assure, depuis que je l'ai comprise, je suis beaucoup plus rentable en trading. Et même si je perds, mes pertes sont contrôlées et elles sont vraiment cadrées avec mon plan de trading. Cette vidéo est extrêmement importante. Je peux te le rassurer. Donc, prends une seule seconde de ton temps. Tu likes la vidéo. Tu laisses le commentaire du jour qui est rentabilité trading. Et allons à la découverte de cette unique règle-là. Cette unique stratégie qui m'a permis de devenir rentable en trading. Et si je l'avais comprise depuis, je suis sûr que je n'aurais pas perdu tout mon capital de trading sur mes 2 premiers comptes. Allons-y, let's go. Boum! Pour vous expliquer cette règle-là, je dois déjà vous expliquer ce que c'est que le trading et comment est-ce qu'on arrive à devenir trader. Lorsque vous voulez devenir trader, vous commencez par des vidéos sur YouTube ou par des livres sur le trading. Et lorsque vous apprenez ces différents livres ou ces différentes vidéos-là, on vous dit en général la même chose. Tu mets un stop loss, tu cherches un rendement de 2 pour 1, tu cherches un rendement de 3 pour 1, un rendement de 4 pour 1. Mais je vais vous poser une seule question. Sur les marchés, nous sommes en concurrence avec qui? Nous sommes en concurrence avec d'autres traders. Et d'après vous, ces gens avec qui nous sommes en concurrence, est-ce qu'ils aimeraient bien nous donner comme ça, gratuitement, facilement, leur stratégie pour que nous, on vienne les dominer, les gagner sur le marché? Est-ce que vous ne trouvez pas ça louche? Alors moi, j'ai trouvé ça extrêmement louche et ça m'a permis de comprendre une notion fondamentale en trading. En trading, lorsque tu apprends des notions, tu dois tout simplement éviter de les appliquer à la lettre. Parce que tout le monde, tous les traders apprennent cette même notion-là. Et c'est pour ça que le marché, en général, va faire perdre tout le monde qui applique la même chose et va faire gagner le peu de personnes qui modifient ces règles-là pour les adapter au comportement du marché. Si tu comprends cette introduction-ci, tu as compris la règle que je vais te donner par la suite, qu'on va voir directement sur ce graphique. Alors, nous sommes là sur le graphique de Ordi. C'est une crypto comme tout autre. Vous pouvez vérifier ça avec n'importe quelle crypto, n'importe quel trading. C'est la même chose. Le marché est un piège à liquidité. C'est pour dire quoi? Alors, quand tu viens, essayons de parcourir un peu cette courbe-ci. On peut prendre ça à n'importe quel endroit. C'est la même chose. Alors, vous voyez ici une tendance haussière. Ok? La tendance est haussière. Alors, on va bien zoomer pour que ce soit très clair. Vous voyez ici une tendance haussière. Mais la tendance haussière n'est jamais en ligne droite. Ce n'est jamais un trait comme ça. Alors, je vais prendre un outil ici pour essayer de vous faire un dessin pour que ce soit beaucoup plus visible. Alors, ok. La tendance haussière n'est jamais droite comme ça. Jamais. Ok? Vous voyez, on monte là, on corrige. On monte, on corrige. On monte, on corrige. On monte, on corrige. Parce que vous voyez, quand vous voyez une bougie déjà faite, il faut savoir que pour être faite comme ça, elle est descendue ici, ok? Elle est descendue là, elle est remontée jusque là avant de clôturer ici. C'est comme ça qu'une bougie est faite. Donc, cette bougie-ci est descendue là, ok? Elle est descendue là, elle est remontée avant de clôturer ici. Alors, il ne faut pas que je sature, ça avait trop de dessins. Ok? C'est comme ça que le marché fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Comme ici, on est en train de monter, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont effectivement voir qu'on est en train de monter, ils vont se positionner en long, donc ils vont essayer de long le marché. Et dans tes livres de trading, quand tu longes le marché, on te dit quoi? On te demande de mettre le stop loss juste en bas de ta position d'entrée. Ça veut dire quoi? Si tu entres ici, tu vas mettre ton stop loss peut-être là. Et qu'est-ce qui va se passer? Sur la prochaine bougie, tu vas voir que on va descendre, on va te liquider avant de continuer la tendance haussière. Ça veut dire quoi? Que tu aies raison ou que tu aies tort, tu vas quand même perdre de l'argent. Et les traders qui appliquent cette stratégie de trading là, mais de façon intelligente, c'est eux qui vont gagner de l'argent. Donc, la règle fondamentale que je veux t'apprendre dans cette vidéo, c'est déjà de déconstruire tout ce que tu apprends. Tout ce que tu apprends en trading, tu dois réfléchir dans le sens où je suis en compétition avec des gens. Si je fais la même chose qu'ils font, soit ils vont me gagner, soit on sera égaux. Pour les gagner, je dois savoir ce qu'ils font et modifier ça par rapport à ma pensée du marché. Ok? Donc, moi par exemple, actuellement, quand j'entre dans un trade, je n'applique plus les formules de trading bêtement. Mets ton stop loss directement au niveau de la pause de liquidité. Par exemple, si tu vas voir que
on est déjà en train de faire. Alors, je vous prends un exemple comme ça, mais c'est la même chose partout. Tu vois par exemple qu'on est déjà en train de dessiner horizontalement ici, tu vois. Tu te bases sur ces 3 bougies ici pour prendre un trait. Tu vois qu'on est en train d'aller horizontalement, tu te dis que ok, on est en train de toucher une résistance, je parie à la baisse. Dès que tu paries à la baisse, tu vois cette bougie ici monte, elle te liquide et après tu peux même descendre à la baisse ici. Ok, donc si tu avais tort, tu devais perdre l'argent. Si tu as raison, on touche quand même ton stop loss, on te fait quand même perdre de l'argent avant de continuer. Ok, donc tu vois que le marché est construit de façon à liquider la majorité, parce que la majorité, ils apprennent les mêmes règles de trading, et ils lisent ça dans les mêmes livres, ils suivent les mêmes vidéos YouTube. Donc en trading, ne suis pas bêtement les différents conseils qu'on te donne. Quand on te donne un conseil, analyse ça de façon froide et vois en direction du marché comment est-ce que ça se passe. On te dit qu'il faut toujours avoir un rendement de 2 pour 1, mais un rendement de 2 pour 1, est-ce que c'est toujours ça qui te permettra d'être beaucoup plus rentable sur les marchés? Pas toujours le cas. Moi, je ne cherche pas toujours un rendement de 2 pour 1. Alors, beaucoup vont me dire que tu ne gères pas bien ton risque. Certes, mais je ne cherche pas net un rendement de 2 pour 1. Je peux chercher un rendement de 1,8. Parce que je constate qu'en 2 pour 1, mon stop loss sera positionné où la majorité des gens ont mis leur stop loss. Ce qui fait que le marché, naturellement, comme il sait que tout le monde s'est positionné à ce niveau-ci pour mettre son stop loss, il va aller liquider ces personnes-là. Il va aller prendre ces liquidités-là, il va aller les stopper. Donc, il faut faire attention à ce marché et il faut bien savoir qu'en trading, vous êtes en compétition avec des gens qui ont les mêmes règles, les mêmes outils que vous. Donc, si vous voulez être plus sage et les dominer, vous ne devez simplement pas appliquer tout ce que tout le monde apprend. Comme on le dit souvent, si tu veux être tout le monde, fais ce que tout le monde fait. Mais si tu veux être au-dessus de tout le monde, fais ce que personne ne fait. Donc, tu dois améliorer ton trading dans le sens de, tu prends les règles de la masse, tu les comprends bien. Tu peux faire la même chose, mais tu modifies de façon à toi gagner plus qu'eux. C'est la notion que je voulais te partager dans cette vidéo. Elle est extrêmement importante. Alors, ce n'est pas des phrases savantes du genre la lune tourne autour du... Non, ce n'est pas une phrase savante. C'est un constat que j'ai fait sur le marché et ce constat-là est extrêmement pertinent. Extrêmement pertinent. Tu vas voir ici que on a 3 bougies qui descendent. C'est un pattern connu. Quand on a 3 bougies qui descendent, le pattern connu nous dit quoi? On va continuer à la baisse. Ok, on va continuer à la baisse. Tu prends une position à la baisse, on commence à baisser ici. Vous voyez, on commence à baisser ici. Mais le prix remonte, toucher le stop loss des gens qui avaient mis ici. Vous voyez, le marché est un piège à liquidité. Le marché est un piège à liquidité. Il va toujours chercher les liquidités, il va chercher les stop loss. Vous voyez? Donc, celui-ci, tu avais vu 3 bougies rouges. 3 bougies rouges, on le sait, ce sont les 3 Black Crows. C'est une figure chartiste très connue en trading. Tu te dis que, ok, on a 3 bougies baissières. Ça veut dire que la suite, ce sera une tendance baissière. Ok, tu prends ta position baissière ici. Tu entres sur cette bougie-ci. Ok? Dès que tu entres sur cette bougie-ci. Tu vois qu'on descend bien, tu es bien content, mais tout à coup, on ne remonte pas trop. On remonte juste de façon à toucher les stops qui sont ici en haut. En général, où tu as mis ton stop, c'est là qu'on touche et on redescend. Tu te retrouves dans un trade perdant où tu as perdu de l'argent. Mais comme on t'a expliqué que non, c'est pas grave de perdre, il faut perdre 50%, il faut avoir un 2 pour 1. Toi, ça ne te dérange pas. Mais rassure-toi, ils sont en train de te donner les règles qui vont leur permettre de gagner toujours sur les marchés pendant que toi, tu seras en train de toujours perdre ou alors d'être dans la moyenne. Si tu veux être exceptionnel, commence à réfléchir de façon exceptionnelle, ok? Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire et jusque-là, ça me va bien. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de stop loss. Je suis en train de tester ma stratégie de trading. Elle est rentable pour l'instant. Je vais la tester sur un bon moment, 6 mois, 1 an, même peut-être 2 ans, avant de vous la révéler dans une vidéo. Un de ces 4. Alors, mais pour ceux qui sont dans les groupes, dans les channels Telegram et WhatsApp, on en parle un peu chaque jour. Donc, rejoignez-nous si vous voulez en profiter. Rejoignez-nous sur Twitter également. Tous les liens sont en description et dans le commentaire épinglé. Alors, laissez les petits commentaires ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine. Ciao.